Et bonjour à tous, on se retrouve en ce quatrième jour du calendrier de l'Avent OSINT proposé par OSINT for Fun et aujourd'hui le challenge est proposé par Projet Fox. Donc on va directement voir ceci. Je répète aussi au début, si vous voulez voir la vidéo solution sans voir toutes les ratés et la méthodologie derrière, vous pouvez directement aller voir sur la chaîne d'OSINT for Fun. Vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. Et ici, on va résoudre le challenge en temps réel. Donc forcément, ça risque de prendre un peu plus de temps. Mais au moins, vous pouvez voir un petit peu la méthodologie que j'utilise. Même si, encore une fois, ce ne sera jamais parfait et on pourra toujours faire mieux. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce challenge du 4 décembre? On nous dit que la Cour des comptes, ok, donc déjà, je ne sais pas ce que c'est, ça part bien. Parmi ces différentes missions, contrôle la régularité des comptes des entreprises faisant appel à la générosité du public. D'accord. C'est une sorte de police des entreprises faisant appel. Ok. À ce titre, elle s'est intéressée à plusieurs reprises aux finances de l'organisme qui gère les fonds du Téléthon. Ça va falloir deviner, enfin, pas deviner, effectivement, va falloir déduire, va falloir trouver l'organisme qui s'occupe des finances du Téléthon. Dans son rapport le plus ancien à ce sujet, donc le rapport de la Cour des comptes, le plus ancien par rapport à ça, la Cour soulève le problème des organismes ou associations relais et constate que la tendance de quelque chose s'est accentuée. À partir des données du rapport, donc on va trouver un rapport, alors soit un rapport PDF, j'imagine, ou alors ce sera des données calculées de combien cette tendance est accentuée en pourcentage. Donc c'est une augmentation. Alors, et on a le format de la réponse, effectivement c'est un pourcentage. Alors, on pourrait tout bêtement brute force avec le 1%, 2%, 3%, mais le but c'est de faire de l'OSINT, c'est pas de trouver la réponse, enfin si, mais trouver la réponse en faisant de l'OSINT, le brute force ne nous intéresse pas, on doit être sûr de notre source, donc on va chercher par rapport à ça. Donc, la Cour des comptes. Si on cherche sur la Cour des comptes, j'imagine qu'ils ont un site qui répertorie pas mal de choses. La Cour des comptes, d'accord, ils ont une page d'accueil. Si on cherche Cour des comptes, bloqué, rapport, Téléthon, contre les myopathies, la Cour des rend en public le 13 juin 2016 un rapport. Donc en 2016, il y avait un rapport. Dernier rapport de la Cour des comptes, paru en 2016. Document, rapport annuel, Téléthon. Ça m'intéresse. À plusieurs reprises aux finances de l'organisme qui gère les fonds du Téléthon. On va chercher ça bêtement. Organisme qui gère le fonds des Téléthons, c'est l'AFM Téléthon, Association française des myopathies. Association œuvre tout au long de l'année pour récolter des dons aidant la recherche à combattre des maladies génétiques neuromusculaires ainsi que la mucoviscidose, la maladie d'Alzheimer, le diabète ou le cancer. Qui gère l'argent, donc c'est bien eux. Donc l'AFM Téléthon. Ici, document, rapport annuel de 2014, AFM Téléthon. D'accord, donc si on cherche Cour des comptes, donc c'est ici, Cour des comptes, rapport, Téléthon. Est-ce que c'est un rapport annuel ou pas? Ça on sait pas. Dans son rapport le plus ancien à ce sujet, est-ce qu'on trouve avant 2014? Si je cherche par exemple 2013, rapport annuel de 2013, tout savoir sur nos comptes. Alors c'est eux, là c'est l'AFM Téléthon, ce n'est pas la Cour des comptes. Téléthon, exercice de 2008, rend public un rapport, on peut essayer ça aussi. Donc là, de quoi il parle? Alors, ok, une seule page, exercice de 2013. Ils expliquent un petit peu à quoi ça sert, lire le rapport. Ça date de 2016, le rapport. Rapport de 2016, est-ce que celui-ci, là on en a un 2014. Publié le 2014. Rapport annuel de 2013. Ah, tout savoir sur nos comptes. Donc ça c'était le Téléthon. Mais là, ça c'est le rapport proposé par justement l'association du Téléthon. C'est pas par l'AFM. Pardon, par la Cour des comptes. On peut regarder un petit peu, mais je pense pas que soulève le problème des organismes. Ouais. Donc je pense que eux, c'est juste des statistiques par rapport à ça, mais cette question complémentaire, non. Innover pour guérir, je pense pas.
Donc on va retourner sur la Cour des comptes. Donc c'est Association française, donc c'est bien pour le Téléthon, exercice de 2008 à 2013. Lui est assez ancien, et nous on cherche la phrase tendance. Est-ce que si on fait un petit CTRL F dedans, bêtement, et qu'on cherche tendance, ok, tendance, alors ça prend un peu de temps parce que effectivement, il y a beaucoup de choses, ayant tendance à ne plus progresser, que les frais de collecte aient été maintenus, donc a tendance à diminuer. Cette tendance est inversée, le montant de lien, donc c'était quoi ces tendances accentuées? Bah peut-être plus chercher à accentuer, il y aura peut-être plus de choses. Alors on va continuer avec notre tendance. La tendance observée manque une nette inflexion qui progresse. L'association. Ah, les charges de personnel de l'association, d'accord. Bon, on va chercher à accentuer, il ne le trouve pas. Bon. Donc potentiellement c'est pas ce rapport-là. On va le garder ouvert parce que peut-être que j'ai loupé quelque chose et que c'était bien ce rapport. Là c'était l'association. Bah, je vais quand même le lire, on sait jamais. Peut-être que 144 pages, en fait c'est le même, j'ai l'impression. Ici on n'a pas le nombre de pages, mais ouais, ça a l'air d'être la même. Accentué. Si je fais un CTRL F là-dessus, il trouve pas. Ok. Problème des organismes ou associations, relais de constat, tendance. Peut-être des données du rapport. Donc, ok. Rapport annuel de 2013, Téléthon 2013. La Cour des comptes invite les FEM à mieux. Ok, ça peut être intéressant. On va aller voir là-dessus. Question de la propriété, ça aussi ça peut être intéressant. La Cour des comptes rend public un rapport établi en. Ok. À mieux communication, alors mieux communiquer je pense, et de ces comptes face à une baisse des dons. Évolution des fonds collectés. Euh, Accentué, il a pas. Est-ce on peut avoir un accès à ce rapport? Mais j'imagine que lui c'est le gros en fait. Hein. Cette recommandation pour une meilleure gestion. Veiller à mieux structurer sa fonction d'audit interne. Fragilité du mode de financement actuel de l'association. Je sens que celui-là je vais galérer là-dessus. Ok. Ok, mais en fait ça a l'air d'être ce rapport parce qu'il est très complet. Après, est-ce que il y a un rapport plus ancien, c'est pas celui-là qu'on cherche. Alors, on revient. Cour des comptes parmi ces différentes missions, voilà, donc ça on est bon, ok. Elle s'est intéressée à plusieurs reprises aux finances de l'organisme qui gère les fonds du Téléthon. Dans son rapport le plus ancien à ce sujet, se lève le problème des organismes ou associations relais et constate que la tendance s'est accentuée. La tendance de quoi? C'est ça qu'on cherche en fait. Mettez des données du rapport calculées de combien cette tendance s'est accentuée. Donc on doit trouver déjà quelle est la tendance. La Cour soulève que des organismes relais. Est-ce que si on cherche genre relais, ah, lors de son prise en contrôle, la Cour avait constaté que le tiers des subventions versées à des laboratoires de recherche français étaient destinées à des organismes relais et non aux organismes publics de rattachement des équipes. La FM Téléthon avait indiqué qu'elle s'assurait que le bénéficiaire de la subvention n'était ni présent ni trésorier. Ok. Au cours de la période, a continué de verser des subventions à des organismes relais jusqu'en 2012 pour des sommes engagées les années précédentes. Aucun versement. Le conseil d'administration a souhaité l'arrêt progressif de ce type de versement. D'accord, mais là, du coup, c'est subvention, mais prévention des conflits d'intérêts. Là, il n'y a pas d'augmentation. Donc, si je cherche encore d'autres relais, ça, c'est ce qu'on vient de voir en fait. Alors, attends, non. 87. Si, c'est le même, ok. Ok. Relais. Alors, où est la nature relais aux aidants? Ok, ça n'a pas l'air d'être ça.
Dans son rapport le plus ancien. Donc déjà, est-ce que c'est le rapport le plus ancien? La Cour soulève le problème des organismes. Si on fait un contrôle F problème. Point de vue du donateur. Ce choix pose problème. Ok. C'est pas ça. Au problème de recherche, non. Au problème de recherche, non. Des solutions au problème, non. Donc, tendance. Je vais rechercher tendance, hein, mais... Tendance. Juste tendance. La tendance observée marque une nette entre progresser pour établir une analyse plus détaillée pour les conséquences de la hausse et une réputable augmentation des employés. Ok. Donc là, il y a des charges d'exploitation, charges de personnel. Tendance achat. Il faut collecter dans le cas de forceté, une augmentation. Souligner que les frais de collecte étaient maintenus au niveau modéré. Okay, en fait, il y a beaucoup d'informations, il faut trouver celle qui nous intéresse, puisqu'il y a beaucoup de pourcentage d'augmentation. Déjà, il faut savoir, est-ce que c'est le document le plus ancien qui parle de ça? Cour des comptes, rapport Téléthon. Le dernier rapport de la Cour des comptes paru en 2016. Nos comptes. Ah, peut-être que on va pouvoir remonter plus haut. Nos comptes. Ça c'est en 2023, mais ça m'intéresse pas. Ok, rapport annuel. Donc là, il y a du 2015. Je vais voir un peu à quoi ça correspond. Rapport annuel et financier. Ouais, mais ça, c'est directement de l'AFM. C'est pas... CTRL F. Si on cherche tendance, il le trouve même pas dedans. Donc c'est pas ce qui nous intéresse. Contrôle... Quatrième contrôle des... Ah, de 14 a effectué son quatrième contrôle. DataGouv, ça peut être intéressant, les informations open source. Sur le site de la cour, ça c'est ce qu'on a vu du coup. Fichier, association... Ok. Est-ce qu'on n'a pas dans les années précédentes? Je crois que c'est celui-là hein, qu'on avait. Ouais, c'était celui qui est sorti en 2016 pour les exercices de 2008 à 2013. C'était celui-ci. Publication, association française. Plus de dates. Antérieure. Cour des comptes. Type de document. Nous, on veut un rapport. Donc, déjà, rapport. Ok. De la Cour des comptes. Mais je crois qu'on choisit que un des trucs. On peut pas tout choisir non plus. Si rapport. Je veux un rapport de la Cour des comptes. Voilà. Rapport. Cour des comptes. Ah, après, c'est peut-être un autre rapport. Hein. Rapport public annuel. Ah, c'est peut-être ça. Hein. Alors, on va enlever rapport, du coup. Je fais un rapport public annuel. 2024-2023. Ah, là, on peut peut-être repartir un peu plus loin. Il faut aller le plus loin possible. Ok, de 99. Donc, si on regarde ça, est-ce que dedans... Ici, il y a une analyse des comptes 98. Donc, est-ce que dedans, on parle... Ouah, 600 pages, d'accord. Est-ce qu'on parle du Téléthon? Téléthon. Ah, d'accord. Donc, notion de campagne. Donc là, Téléthon, ou alors si je cherche plus AFM, peut-être. AFM, pas trouvé. Bon, ok. Donc 2019, de 99, pardon, il n'y a pas. Ça, je vais fermer. Ça, je vais fermer. Ça, je vais fermer. Hop, lui, c'est celui-là.
Ok, année 2000. Alors désolé, c'est encore un petit peu du brute force. Je pense qu'on aurait pu trouver de manière beaucoup plus simple. 1000 pages. Voilà, vache. AFM. Il le trouve pas. Ok. Téléthon, est-ce qu'il le trouve? Il le trouve pas. Ok. 2001. Bon, sinon, si ça prend trop de temps, je coupe la vidéo et je vous remets une fois que potentiellement j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Ok, AFM. AFM, le cas du généton. L'AFM. Ok, donc si je cherche téléthon. Puis, par les fonds du téléthon. Ok, là, téléthon. Beaucoup plus de. Ah non, il n'y a que ça. Euh... Accentué. La recherche. Exprimer. Ça n'a pas l'air d'être ça, ok. Bon, on se retrouve une fois que j'ai quelque chose de probant. Bon, là, je continue, du coup. On voit qu'ils commencent à faire des bouquins. Leur rapport, ça devient du Harry Potter. Ils le font en plusieurs tomes. Donc, je pense qu'en fait, je vais juste, au lieu de brute force comme un dégénéré, je vais essayer de repartir sur des choses un peu plus concrètes. Donc là, c'était le 2016. Je vais voir un petit peu. Si 2015 il n'y a pas, j'essaierai de faire d'autres recherches. On peut voir que, ouais, voilà. Voilà, vache, il y en a de plus en plus. Ah, mais d'accord. Ouais, je vais pas les lire en fait, hein. Euh, je vais repartir là-dessus. Je vais essayer de faire par des mots-clés. Je vais chercher par rapport, téléthon, tendance, accentué. Peut-être que. Introduisant le rapport de gestion. La Cour des comptes. Face à une baisse des dons, rapport financier. Cour des comptes. Rapport public. Panorama national des générosités. Ah, ça peut être intéressant. AFM, y a pas. Accentué, y a pas. Tendance. Tendance à diminuer. Tendance générale. Si je cherche Téléthon. Ok. Non. Ok, bon. Pas intéressant non plus. Cour des comptes, contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique. Ah, petite dommage. Petite. Ok, je vais ouvrir ça comme ça sera plus simple. Contrôle, AFM. Donc en 96. Ah, j'y avais pas accès ça. Euh... Ah. Ça peut être intéressant. Alors, le tableau, si après, montre que la tendance observée en 88 s'est accentuée. Ça peut être intéressant. Euh, puisque 34%, ok, 34% écrit comme ça, seulement des fonds sont aujourd'hui versés aux organismes auxquels appartiennent les équipes. Elle est plus marquée à l'INSERM, dont l'agent comptable ne reçoit qu'environ 17% des crédits destinés à ces chercheurs. Alors que le pourcentage est de 48% pour le CNRS. Donc, dans son rapport le plus ancien à ce sujet, bah alors lui, 96, c'est un rapport de 96 qui parle des données de 88. Je pense que c'est difficilement possible de trouver quelque chose beaucoup plus ancien. Donc comment je l'ai eu celui-là je sais plus comment j'ai réussi à l'avoir. Je suis arrivé là-dessus, sur la Cour des comptes. Alors là, euh, c'est ici je crois, hein. Non, je sais plus. Cour des comptes, est-ce que c'est celui-là? Ouais, c'est lui.
Ok, donc j'ai atterri là-dessus. C'était le tout premier parce que j'ai modifié du coup ma recherche. J'ai mis cours des comptes, rapport téléthon, tendance accentuée. Bah, les mots-clés en fait qu'on retrouve là-dedans. Et il me proposait directement celui-là. Et effectivement, si on cherche accentué, il n'y en a qu'un. Ça a l'air de correspondre. Donc, si on regarde au niveau, là il parle de l'association relais et tout, donc ça a l'air vachement de correspondre. Et qu'est-ce qu'on nous demande précisément? On nous dit dans son rapport plus ancien, un problème des organismes, tendance est accentuée. Bon, ça c'est la tendance justement de ceux qui reçoivent seulement un certain pourcentage des fonds. À partir des données du rapport, calculer de combien cette tendance est accentuée en pourcentage. C'est accentué seulement des fonds aujourd'hui, alors que le pourcentage est de 28%. Mais en globalité ou expliquer la différence? Plus de 30 subventions, pas suffisamment contrôlé. Ok, donc j'imagine que c'est là-dedans. Subventions étaient versées. Donc là, c'est une augmentation hein, en pourcentage. La tendance s'est accentuée, puisque 34% seulement des fonds sont aujourd'hui versés, auxquels appartiennent. Elle est plus marquée, alors que ce pourcentage est de 48%. Ouais, mais ça, c'est en fonction des autres. Donc en total, ce serait quoi? Ce serait 34% de versement à l'organisme. Ouais, donc en gros, là, ce qu'ils nous disent, c'est qu'en gros, il y a un tiers, de la somme totale versée qui est distribuée entre tous les intermédiaires et il y a uniquement 34% qui arrivent réellement à l'organisme final. Donc est-ce que ce serait 34%? Non, en fait, ce serait une augmentation. Nous, on cherche une augmentation. Là, c'est la somme finale. Alors, je peux tenter 34%, mais je suis vraiment pas sûr que ce soit ça. Ouais, c'est ça. Nous, on veut une augmentation, pas le nombre final. 34% seulement des fonds. Et on sait combien c'était avant? Au total. Oh, tendance est accentuée. En 88. Ah, mais on avait peut-être avant en fait. On avait avant 88 peut-être. On cherche quoi là? C'est des. Les fonds. Si je cherche fonds. Donc on cherche avant. Unique objectif fonds pour le Téléthon. Le Téléthon. N'ont jamais passé 12% des fonds reçus depuis 87. Frais de collecte. L'ensemble des frais relatifs à la production du visuel, franchissement, environ 70%. Coût de production. Si on cherche 1987. Oscillé depuis 87 entre 6% et 11%. Entre 8% et 11%, ok. Euh... Ouais, c'est pas ça. 1988, on est censé retomber sur notre truc normalement. Les liens, financement des équipes d'offres. Pardon pour le son. Hop, du Discord, j'ai. Hop. Un sondage, 40%. Pour l'année 93 sur la base d'information. Autorise la généralisation. Ouais. Bah là je trouve pas en fait. En fait faudrait une comment ça s'appelle? Une un autre nombre pour comparer, pour faire une évolution. Parce que nous on veut bien en fait, à partir des données du rapport, calculer de combien cette tendance est accentuée en pourcentage. Par rapport, s'il y a une accentuation, ça veut dire que c'est par rapport à un ancien, donc il nous faut quelque chose d'autre.
On peut pas se baser que sur un nombre, il nous faut celui d'avant, quoi. Euh, et là, ça varie en fonction des personnes, enfin en fonction de l'organisme. Est-ce qu'on a un tableau avant? Tard. On a que 53 pages, donc ça va, mais ouais, je vais continuer de chercher un petit peu là-dedans, et puis je vous retrouve une fois que potentiellement j'ai trouvé. Ok, donc j'ai bien lu. J'ai cherché sur d'autres sites aussi. Donc le premier Téléthon a eu lieu en 87. Donc nous on cherche des informations liées à 88. Donc en fait il n'y a qu'une seule année. euh, Bah, si on cherche là par rapport à 88, ici la tendance observée, par rapport en tout cas au Téléthon, il n'y a qu'une seule année où on peut voir ce phénomène. Parce que bah, c'est en 87, l'année d'avant c'était le premier. Et là en fait j'avais pas lu le paragraphe d'avant. J'ai voulu enfin aller trop vite. Je me suis focus uniquement à partir d'ici sur le tableau, mais il nous dit que le sondage réalisé révélait que 40% seulement des subventions de l'FM étaient versées à l'organisme. Donc là, on a du 40%, et ici, on voit que la tendance en 88, c'est 34% seulement. Ça veut dire qu'on a perdu 6%, enfin, il y a 6% en moins qui ne sont plus versés à l'organisme pour lequel normalement on est censé verser les choses. Donc, je dirais donc bien cette tendance est accentuée, bah j'aurais dit 6% du coup. 40 moins 34. Mais je suis pas du tout sûr de ça. 40% des rapporteurs en value, pourcentage d'un échantillon de dossiers représentant environ 80% du montant des subventions. On peut essayer ça. On peut essayer le petit 6%, mais je suis pas du tout sûr. Non, c'est pas ça non plus. Ok. Bah là, je vous avoue que je vois pas. J'ai du mal. Sans lien. Parce que là, en fait, on nous parle pour l'INSERM, CNRS, tout ça, mais ça, on s'en fout. Nous, c'est par rapport à l'AFM. Le cours des comptes, donc ça c'est bon, c'est la reprise de financement de l'organisme qui gère les fonds du Téléthon, donc l'AFM. Dans son rapport le plus ancien à ce sujet, la Cour soulève le problème des organismes, donc ça c'est ce qu'on a vu, à partir des données du rapport, calculer de combien cette tendance s'est accentuée en pourcentage. Ça, je vais fermer ça parce que ça on s'en fout. Un sondage révélait que 40%, et là la tendance elle est passée. Est-ce que c'est 38, est-ce que c'est 34? C'est accentué. 34% seulement. Ton agent comptable reçoit environ que 17%. Et après, derrière, je crois que j'ai pas vu grand-chose, hein. Plus de 30 subventions destinées. Et après, il nous parle d'autre chose, mais... Là, comme ça, je vous avoue que... Alors, quand ils nous disent calculer, est-ce que on doit calculer parce que ce n'est pas explicitement écrit? Et c'est à nous de faire le calcul avant, après, et en déduire combien c'était au niveau du pourcentage? Ou est-ce que c'est juste écrit et que je regarde pas au bon endroit dans le rapport? Parce que ça se trouve, c'est juste un de ces nombres-là, genre 38% au lieu de 34 par exemple. Mais là, je vous avoue que je sais pas trop. Tendance observée en 88 s'est accentuée. Puisque 34% seulement des fonds sont aujourd'hui. Mais avant, il y avait combien? Il y avait 40. Seulement des subventions de l'AFM étaient versées à l'organisme. On était à 40, on est passé à 34, ça fait 6%. Mais du coup, ça doit pas être ça qu'on cherche. Celui-là est compliqué. Enfin, en tout cas pour moi, parce que j'ai pas les connaissances nécessaires. Et j'imagine que je dois pas chercher les bonnes choses. Donc forcément ça aide pas. En fait je pourrais essayer bêtement tous les nombres que je trouve là-dedans. C'est pas le but, faut comprendre ce qu'on fait, hein, parce que bon. Alors attends, on va faire 1988, sondage AFM, Cour des comptes. Lire le document. Il s'agit du Cour des comptes pour l'année, contrôleur du public, Cour des comptes. La loi consécutive, scandale de l'association pour la recherche contre le cancer.
Exercice, conformité. Alors, on cherche quoi? Nous, on cherche tendance. Contrôle à la générosité. Personne d'action. Panorama national. On peut chercher là, sur la cour des comptes, mais j'ai pas de contrôle. AFM. Ok. L'AFM Téléthon, on a fait l'objet d'un troisième contrôle, sort que ceci le préjuge. Répartition des contrôles. Non. 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 Destination des fonds. Ouais, ok. Accent, non, il a pas accentué. Ouais, bah là, je vous avoue que je sèche. Est-ce que le 34, j'essaye... J'avais essayé 34, est-ce que j'essaye 38? Non plus. Alors, on reprend depuis le début. La Cour des comptes. Ok. C'est l'organisme qui contrôle la régularité des comptes des entreprises faisant appel à la générosité du public, dont le Téléthon. Donc, organisme qui gère le fonds du Téléthon, c'est l'AFM Téléthon, j'imagine. Téléthon en France. Bon, on va regarder ça sur Wikipédia carrément. Événement caritatif depuis 87, voilà, donc le premier c'est en 87, par l'Association française contre les myopathies. Bon. Ouais, d'accord. L'argent est également utilisé pour aider au quotidien, accompagner les malades. Ok. Est-ce que... Critique formulée. Critique de perchin. Gestion de l'argent. Sont levés, des notes de frais, indûment reversé. Son rapport de 2004, la Cour des comptes a signalé des dépenses élevées en frais de fonctionnement de l'association française. La Cour des comptes a publié son rapport de contrôle des exercices de 2008 à 2013. Conformité des objectifs. Ok. Mais en tout cas, c'est pas le plus ancien, parce que nous, le plus ancien, c'est 96. Là, déjà là, on va pouvoir lire le document, mais là, c'est 2004. Donc, c'est pas le plus ancien. Donc déjà, dans son rapport le plus ancien à ce sujet, ça n'a pas l'air d'être celui-ci. On peut quand même regarder pour valider ou invalider. Ouais, tu télécharges s'il te plaît. Oula, ok. Hop. D'accord, bon, on a 150 pages si on cherche. Ok, accentuation, il n'y a pas. Tendance. Tendance un peu. Durant le Téléthon 2001, 36% du temps d'antenne. Non. Les frais de collecte, niveau modéré. Ils ont augmenté de 48% en valeur. Les frais de collecte. Les frais de collecte. Frais de fonctionnement. Les numérations les plus élevées ont augmenté de... Ah, il y a beaucoup de pourcentages, hein, ça va être compliqué. Ah, il y a peut-être un truc intéressant. En mission sociale, ouais, non. En 2001, semaine des dépenses imputées. Ouais. Frais de collecte. Mais là, pareil, on est à 94. C'est pas le plus ancien, là, on remonte à carrément 88, c'est ça qui nous intéresse. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait chercher sinon? Montant des subventions, pourcentage. La cour, association, comme des relais par les équipes au cours. La licence d'un prélèvement de frais de gestion qui conserve elle-même 5%. Mais ça, c'est pour l'INSERM et le CNRS, ça ne nous intéresse pas. Le corps rappelle par ailleurs l'attention de l'FM sur le caractère irrégulier du versement à des organismes tiers de subvention. Peut-être que c'est après, hein.
Euh, Insuffisant. Laboratoire Généton. Réduire le temps nécessaire à la localisation. Bon, 1987. Elle a eu lieu depuis. Ok. Enfin. Les ressources issues de la généralité ont représenté environ 85% des ressources de l'association en 93. Les frais d'organisation, depuis 87, entre 8,6 et 11,7% des fonds collectés. En raison de cette singularité de l'efficacité et de la conception de l'organisation de l'État, les frais n'ont jamais dépassé 12% des fonds reçus depuis 87. Les frais de collecte de l'association n'ont jamais dépassé 12%. Donc là, on nous parle de 12%. Ok. Euh, donc, le versement de base était de 12%, et là, ça, c'était les frais. Mais est-ce que ça, c'est considéré comme les frais, le versement relais? Si je cherche relais là-dedans. Les 2 tiers des subventions sont versées à des organismes relais. Ouais, ok. On a pu prendre le relais en fin d'année. Ok, donc. Euh... Ouais, relais. Cette procédure. Tac. Problème des associations relais. Le problème évoqué par la Cour des subventions destinées à des laboratoires publics intermédiaires organismes relais n'est pas le problème propre à l'AFM, mais relève de la responsabilité de gestion des équipes scientifiques par l'organisme rattachement. L'AFM a engagé sous l'égide du ministère de la Recherche une réflexion pour mettre en place des contrats cadres avec les organismes. D'accord. Si je cherche problème, le problème évoqué, problème propre, problème lié à l'anesthésie, non. L'AFM consciente de ce problème négocie. Alors c'était problème de quoi? Temps d'antenne, d'accord. Problème de guérison, problème de maladie génétique. Problème des associations relais, ouais, c'est ça. C'est ça, on est en plein dedans, mais contrôle de l'emploi des fonds versés aux associations. Ah, FM a une action stratégique et initiative. Structure la FM. De recherche. Non. Bah, j'arrive pas à trouver ce qu'il voulait, hein. C'est quoi, c'était 12%? Les frais de collecte de l'association n'ont jamais dépassé 12%. Or, réponse. Proposition FM, pourcentage. Total d'appels d'offres. On va regarder tout bêtement s'il y a quelque part un autre graphe qui nous permettrait. Mission sociale, frais de collecte. Pourcentage du total des emplois en 93. Frais de gestion, frais de machin. Ok. Bon. Là. Année du Téléthon 91. Pourcentage des fonds collectés. Montant de la provision disponible. Ok. Ça, c'est un graphe sur quoi? On ne sait pas. Projet, Généton. Fonctionnement. Total recherche. Ok. 62% du montant du budget affecté à la recherche fondamentale 93. Ok, un peu l'objet, ok. Là, il n'y a pas de pourcentage. Bon, là, on retrouve notre fameux.
Et après, c'est... Il n'y a plus rien. Ah, emploi réel. Donc ça, c'est les emplois. Ok. Ouais. Ouais, bah là, je sais pas. Je vous avoue que j'en ai aucune idée. C'était 12% des fonds reçus au niveau des frais. 12%. Et là, après versement, augmentation, ça fait quoi? De 12 à 62, ça fait 50, mais c'est pas ça. Jamais de la vie, c'est ça, hein. Non. Mhm. Ah, j'ai beau relire, mais en fait, il me manque quelque chose. À partir des données du rapport, calculer de combien cette tendance est accentuée. En pourcentage. On est d'accord que c'est bien pour la FM. Révéler que 40% seulement des subventions étaient versées à l'organisme. Du montant de subvention. Que la tendance observée en 88 s'est accentuée. Alors attendez. En fait, c'est peut-être juste que mes calculs sont bons en fait. Parce que si de base c'était 40% et qu'ensuite c'est passé à 34%, je crois que c'est pas une augmentation de 6% parce que c'est pas si simple que ça en fait. Euh, euh, Bon, je vais refaire. Je continue de faire des recherches de mon côté. Je vous retrouve une fois que je suis bon. Bon, si je prends ma petite calculatrice, euh, de base, on était à, du coup, ah non, c'était 34%, c'était pas 36, pardon, 34%. Donc si je fais 0,34 divisé par 40, non, non, pardon, 0,34 divisé par 0,40, ça fait 0,85, ce qui fait en fait une augmentation de 15%. Donc si je reprends par exemple de 0,34 fois 1,15, j'arrive pas à ça. Pourquoi? C'est une augmentation de 15%. Je suis vraiment nul en maths, hein, je suis vraiment désolé. Euh, 0,85. Non, ça fait une diminution de 15%. Si je fais... c'est peut-être pas ça qu'il faut faire, c'est peut-être... Je sais plus, ça fait... J'ai arrêté l'école il y a longtemps, excusez-moi. Ça ferait du 13... 13,6%. Non, faut faire beaucoup plus. Fois... Oui, ça fait presque du 20%. Moi, je fais par tâtonnement, hein. 16... euh, entre 17 et 18%. Je suis absolument pas sûr de mon truc. Environ à l'INSERM. Mais ça, c'était pour l'INSERM. Est-ce qu'il y a quelque part... Ça, c'était pour 88 du coup. Tendance observée en 88, c'est accentué. 38, 34.
On tente, hein. J'avais dit entre quoi? Entre 17 et 18. Bon, on va mettre on va essayer un petit 17. 17%. Non, petit 18. Je perds espoir, hein. Non plus. Bon, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée, du coup, je sais pas. Je vous retrouve une fois que j'ai la réponse. Ok, me revoilà. Donc, j'ai réussi à résoudre grâce à ChatGPT. Comme quoi, quand on est mauvais en maths, demandez toujours à ChatGPT. Donc, en fait, je m'étais embrouillé. Pourquoi? Donc, c'était bien cette histoire de 40% et de 34. Ça, j'étais à peu près dessus. En fait, je me suis embrouillé. Alors, soit je sais pas lire, soit c'est mal expliqué. Je pense que c'est plus moi qui sais pas lire, mais voilà. En gros, on nous dit qu'en 88, il y a un premier sondage qui disait que 40% des subventions étaient versées à l'organisme. Bon. Et ensuite, moi, je cherchais l'année d'avant pour voir une différence. Mais c'était pas l'année d'avant, en fait, c'est l'année 93. Et ça, le tableau, c'est en 93. Alors que moi, je croyais que le tableau, c'était la tendance observée en 88. Mais pas du tout. En fait, le tableau, il montre que la tendance de base qui avait été observée en 88, qui était ceci, a changé parce que en 93, pour l'année 93, en fait, ce tableau-là, c'est pour l'année 93. Et ça, je l'avais pas compris. Je pensais que ça, c'était pour 88. Du coup, moi, je cherchais la valeur de 87. Parce que je lui disais, si là, c'est les valeurs de 88, il faut qu'on ait les valeurs d'avant, de 87. Or, ça, c'est celle de 93, qui est de 34%. Et du coup, nous, on a le 88 qui était avant, qui était 5 années avant, qui était de 40. Donc, c'était bien, on passe de 40% au total à 34%. Ce qui fait, comme nous dit notre petit chat GPT là, un delta de 6%. Mais du coup, derrière, il faut appliquer un pourcentage de diminution, donc qui est le 6 divisé par notre truc de départ, ce qui nous fait 0,0015, qu'on multiplie par 100 pour avoir un pourcentage, qui nous fait un 15%. Du coup, le résultat, c'était 15%. Voilà, l'opération. Comme quoi, n'arrêtez pas l'école, les maths c'est important. Voilà. Donc ça aurait pris du temps, il y aura des cuts, moi là j'en suis à 1 heure de résolution du chal. Mais la vidéo elle durera peut-être un peu moins longtemps. Bon, je pense que ce sera quand même un truc assez long. N'hésitez pas à aller voir la résolution complète sur la chaîne d'Ozine for Fun, ce sera beaucoup plus sympa que celle-ci sur laquelle je me suis cassé la tête. Et on se dit à demain pour le 5e jour. Allez, bye bye.